À mon âge, à 24 ans, je me rends compte que en fait, je prends pas le temps de regarder ce qu'il y a autour de moi, je prends pas le temps d'apprécier la nature parce qu'on est toujours dans cette bulle de métro, boulot, dodo et en fait, on prend pas le temps de voir que ce qu'il y a autour de nous, c'est hyper important, c'est des êtres vivants, c'est ce qui nous permet de vivre. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Mariam Ndiaye. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Je suis Mariam Ndiaye, j'ai 24 ans. J'habite à Paris depuis 2 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur en cognitique, donc c'est un peu flou, mais c'est le mélange d'informatique et de cognition. Sinon, à côté de ça, j'aime beaucoup faire de l'animation en centre de loisirs. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, je trouve ça hyper intéressant de leur apporter des choses et de les voir évoluer. Pendant longtemps, quand on me parlait des enjeux environnementaux, quand j'étais enfant, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait pas trop. C'était souvent présenté un peu de la manière comme les cours d'histoire et ça a toujours été des choses où j'arrivais pas à m'intéresser en fait. Je le voyais comme quelque chose qu'on me rabâchait. Et c'est en école d'ingé, en fait, en 3e année, donc c'est assez tardif finalement comme réveil. Mais on a fait un jeu sur la consommation de carbone. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic en me disant « Waouh, on consomme vraiment beaucoup et on est censé consommer très peu pour que ça se passe bien par la suite. » Et je pense que ça a été présenté. Je sais pas, ça a fait un déclic chez moi et je suis passée un peu dans la phase de questionnement de qu'est-ce qui se passe et où ça va nous mener. Je suis un peu dans le début de la réflexion autour de tout ça. Et donc, j'ai un peu parfois, tu vois, le syndrome de l'imposteur ou de savoir quelle est ma place, qu'est-ce que je fais, et toujours un peu ce problème de se comparer aux autres qui sont vraiment hyper actifs et de moi être un peu plus dans la découverte. Et du coup, comparé aux gens qui sont militants et qui sont hyper actifs, des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir un gros impact. J'essaye de mettre en place des gestes du quotidien. Je mange plus de viande. Et au travail, j'ai proposé de jouer au jeu de ma petite planète, où donc on faisait des défis écolos en équipe. Et il y avait notamment un défi, c'était de toujours se préparer des repas. Donc de plus acheter de plats préparés ou de faire un maximum de choses qu'on emmenait soi-même. Et en fait, ça, du coup, depuis, jamais j'achète trop à l'extérieur le midi. J'ai trouvé ça hyper sympa d'amener ça au travail parce que ça a créé un peu une ambiance de chacun a essayé de faire des efforts pour c'était sous forme de jeu pareil et de petites compétitions et du coup ça a un peu aussi je pense déclenché des choses chez mes collègues et ce qui est assez drôle c'est que du coup ils me voyaient un peu comme la collègue écolo alors que moi j'étais là je fais juste des gestes basiques. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ces défis c'est que j'ai commencé à faire du coup des clean walk un peu. Une clean walk, c'est quand donc soit tu y vas tout seul ou en groupe pour ramasser tous les déchets qu'il y a autour de toi et donc tu ramasses, tu fais du tri pour essayer un peu de sensibiliser les gens à faire attention à ne pas tout jeter leurs déchets par terre. Des petites clean walk où il y avait soit avec ma sœur ou avec des amis donc c'est pas des gros trucs. Mais ce que je trouvais intéressant c'est que quand on fait des clean walk, on croise souvent des gens et il y a un peu diverses réactions des gens qui se disent mais pourquoi vous faites ça en fait ça sert à rien, de toute façon, les gens vont rejeter derrière. Et il y a d'autres gens qui remercient, il y a des gens qui viennent participer. Je pense que ça fait quand même réfléchir les gens, même s'il y en a qui jettent leurs déchets devant nous et qui n'en ont rien à faire. Et j'ai eu des enfants, des fois, qui sont venus participer pour m'aider à ramasser des déchets. Et je trouve ça drôle parce que c'est les seules personnes qui sont venues m'aider. Il y avait les parents autour qui les regardaient, du coup, nous aider. Mais je trouve ça intéressant parce que quand tu vois quelqu'un agir, peut-être que ça va faire prendre conscience aux gens d'essayer de respecter tout ça et pas forcément de faire des clean walk ou quoi, mais juste déjà de respecter les lieux, respecter l'environnement. Et donc je pense que même déjà sans s'adresser aux gens, on peut avoir un petit impact. Autour de moi, j'ai pas mal d'amis qui sont sensibilisés et justement, je suis un peu trop entourée, je pense, de personnes qui sont sensibilisées. Et j'ai l'impression que tout le monde est sensibilisé, à plus ou moins grande échelle. Et donc, quand je sors un peu de cette zone où je suis tout le temps,
je me rends compte que c'est pas du tout le cas et qu'il y a des personnes qui se sentent plus ou moins touchées par ça. Quand je reviens plutôt dans mon village natal, c'est un peu moins la même ambiance. Bon, après, il y a un peu moins de personnes de mon âge aussi. Et je sens qu'avec des générations plus anciennes, par exemple dans ma famille, c'est un peu plus tabou, par exemple, de pas manger de viande, c'est un problème. Je me suis rendu compte dernièrement, pendant un voyage où finalement j'ai pris le temps de voir ce qu'il y avait autour de moi, de profiter de ce qu'il y avait autour de moi. Et je me suis rendu compte dans la vie de tous les jours, on prend pas le temps d'observer la nature, d'observer tout ce qu'il y a, de profiter des autres, du monde qui nous entoure. Et en fait, je trouve ça hyper triste de se rendre compte de ça déjà à mon âge, à 24 ans. Je me rends compte que en fait, je prends pas le temps de regarder ce qu'il y a autour de moi, je prends pas le temps d'apprécier la nature parce qu'en fait, on est toujours dans cette bulle de métro, boulot, dodo, et en fait, on prend pas le temps de voir que ce qu'il y a autour de nous, c'est hyper important, ce qu'il y a autour de nous, c'est des êtres vivants, ce qu'il y a autour de nous, c'est ce qui nous permet de vivre. Et en fait, je conçois que c'est hyper dur quand on est dans notre quotidien de prendre le temps de voir tout ça. Moi, j'ai commencé un peu à écrire des textes suite au décès de mon filleul. Mais en fait, j'écrivais plus au début sur le sujet du deuil, un peu pour moi, extérioriser ce que j'avais à dire. Et après, j'ai un peu plus commencé à écrire sur des sujets comme le racisme, l'homophobie. Et j'avais jamais trop réussi à écrire sur les enjeux environnementaux parce que, pareil, je pense que c'est toujours ce truc du syndrome de l'imposteur où je savais pas trop à quel point j'avais le droit de m'exprimer là-dessus. Et en fait, j'ai participé à un concours avec NoYou, un ancien média de France TV, où pareil, il fallait faire un rap sur l'écologie. Et donc déjà, c'était un premier pas où j'ai commencé à me dire, ok, je pense que j'ai un peu des choses à dire quand même sur ce sujet, peu importe la place que j'ai et peu importe ce que je fais. Et après, en fait, j'ai une amie qui, via la LPO, a vu le concours de Humanité Biodiversité. Et elle m'a partagé ça et je me suis dit, mais c'est une occasion rêvée pour encore m'exprimer là-dessus. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant de laisser la parole aux jeunes pour s'exprimer sur ce sujet. Et aussi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de manière générale la place de l'art et notamment de la musique pour transmettre des messages. C'est pour ça que ça m'a donné envie de participer. Alors, il y a un peu un mix de choses qui font que j'aime bien écrire du slam. C'est déjà, j'aime bien chanter, mais j'aime pas ma voix. Je suis pas hyper à l'aise à chanter par rapport au slam où je trouve ça plus facile de dire plutôt que de chanter. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant dans le slam, c'est que je trouve qu'on peut dire plus de choses et approfondir plus, même si dans la chanson, c'est une manière différente de dire les choses. Mais je pense qu'on peut transmettre aussi des messages un peu plus facilement avec plus de mots. On n'utilise pas forcément autant de métaphores ou autres formes. Et du coup, je pense que ça peut être des messages qui peuvent être dits plus clairement. Du coup, depuis peu, j'écoute pas mal Grand Corps Malade, Gaël Faye. Et je trouve ça vraiment intéressant, la manière de manier les mots pour transmettre des messages. Voilà pourquoi j'ai utilisé le slam pour ce concours. En fait, je vais pas me dire à un moment, j'écris. C'est juste, j'ai des phrases des fois qui viennent dans ma tête. Et je commence à écrire un peu le fil de ma pensée. Je pense que vraiment, c'est un super outil pour sensibiliser encore une fois les gens. Mais de manière moins moralisatrice qu'on peut le faire et que les gens, en fait, se sentent pas obligés. Parce que c'est eux qui décident d'écouter une musique. Et en fait, c'est de l'information qui leur vient, mais parce qu'ils ont décidé de la prendre, entre guillemets. Et donc, je trouve ça intéressant. Comment je dis à ma mère que j'ai peur de grandir, pas à cause des responsabilités, mais du monde à venir, que je culpabilise de vouloir voyager pendant que d'autres meurent affamés, que j'angoisse à l'idée de travailler jusqu'à ce que mon heure doive sonner. Comment j'explique à ma mère de ne pas s'inquiéter pour sa fille, que je bats la déprime, que je crois en la vie, même dans un monde qui part en vrille. Je veux combattre la dérive, croire en l'avenir, défier la surconsommation, faire battre en retraite le gaspillage au cours de manifestations.
Comment je dis à mamie que si je ne consomme plus de viande, ce n'est pas un caprice mais bien pour que mon bilan carbone descende. Comment lui faire entendre que ma génération a peut-être été trop gâtée mais paye les pots cassés des inactions de ceux qui sans souci, sans répit défient la nature et condamnent nos futurs à force de ne pas entendre et d'ignorer les mises en garde. Est-ce que je peux dire à mamie que j'essaye de trouver l'équilibre, vivre bien sans vivre trop, vivre avec la nature sans lui être nuisible? Comment je dis à ma sœur que je veux la voir heureuse, que même si le monde se dégrade, j'espère une issue voluptueuse. Je veux lui dire que les mers de plastique n'étaient qu'un vilain cauchemar, que les clean walls sont dépassés, qu'on ne voit plus de mégots sur le trottoir. Elle, qui grandit sous une atmosphère nocive pour la santé, on lui vend une vie de catastrophe naturelle au milieu de l'insalubrité. Je veux mettre toutes les chances de son côté, en activant nos préoccupations avec quelques rimes et sans jugement tisser une sensibilisation. Comment je dirais à mes enfants que je les ai mis au monde, dans un monde de décombres qu'on bombarde à la fronde. Je rêverais de pouvoir les bercer sous le chant de ces oiseaux que l'homme a décidé de protéger comme tout le reste des animaux. J'aimerais un jour offrir à mes enfants un environnement sans pollution, une vie sans stress, dire que leurs ancêtres ont fait preuve d'adaptation, un monde où les inégalités sont de l'histoire ancienne, un monde vivable pour les générations futures, comme un nouvel Éden. Peu importe qui l'on est ou d'où l'on vient, je crois en l'humanité. Le soulèvement des consciences est une arme qu'on ne peut pas négliger. Je pense qu'il est temps de se rendre à l'évidence, que personne n'est parfait mais qu'ensemble on a plus de chance. Nous sommes notre propre ennemi et c'est évidemment tragique, mais nous sommes aussi la clé du changement et c'est ça qui est magique. Si nous pouvions nous accorder à l'unisson sur le sort de notre terre, peut-être que l'harmonie sonnerait le son d'une nouvelle ère. Et donc je pensais pas aller aussi loin dans les résultats du concours non plus, parce que j'ai écrit ça en me disant bon, je vais dire ce que j'ai à dire et puis bon, on verra ce que ça donne. Et donc ce que j'ai trouvé hyper sympa dans le concours, c'est que du coup il y a une phase où il y a un prix du public. Et donc là j'ai un peu activé le mode je partage à tout le monde et tant pis, je partage un peu à tous mes contacts. Et en fait j'avais des super bons retours et j'ai notamment eu une collègue qui m'a dit qu'il y a un de ses amis qui avait écouté et ça lui a fait un peu un déclic de se dire ah, je vais essayer de changer mes pratiques. Et je me suis dit ah oui, même moi en fait je peux transmettre des messages alors que je suis pas du tout une artiste pro. Et donc je me suis dit en fait ma voix elle peut quand même compter, peu importe quelle place j'ai dans la société. Je pense que c'est plus facile de sensibiliser les gens et d'entendre les conseils qu'on a à nous dire quand on nous propose des solutions, plutôt que quand on nous le dit un peu sur un ton moralisateur, on a l'impression qu'on est forcé, qu'on fait mal les choses. Si on aborde ça de manière plus positive, en donnant des conseils, ça peut permettre à plus de gens de se mobiliser. Ce qui donne espoir, c'est qu'il y a des gens qui sont motivés pour se battre. Et voilà, je pense que la motivation et nous, les humains, c'est ce qui est la source de problèmes, mais aussi la source de solutions. Si on arrive à garder espoir, on peut continuer de se battre pour nos vies finalement. Et donc je pense que plus on voit des gens qui se battent, plus ça nous motive à se battre et à pas baisser les bras. Merci à Mariam Ndiaye pour son témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.